Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur les bons étudiants. Aujourd'hui, nous allons voir le théorème d'Euler, voir dans un premier temps le théorème au sens théorique, puis très rapidement faire un exemple avec l'ensemble des calculs qu'il faut faire pour justement appliquer ce théorème et donc comprendre aussi le lien qu'il y a entre le théorème et les fonctions homogènes. Donc, le théorème d'Euler, dans un premier temps, il faut savoir que c'est en rapport avec les fonctions homogènes et la dérivée partielle de ces fonctions-là. Donc, si on a une fonction f, donc une fonction qui est homogène de degré k, donc si vous ne savez pas ce que c'est qu'une fonction homogène et comment on prouve qu'elle est homogène de degré k, je vous renvoie à la vidéo qui traite des fonctions homogènes pour que vous puissiez justement voir cette vidéo et comprendre. Donc là, je prends en considération que, en tout cas, je prends en note que vous savez déjà ce que c'est qu'une fonction homogène. Donc, une fonction k qui est définie sur un cône d et admettant des dérivées partielles d'ordre 1 sur d. Donc, tout simplement, on a une fonction qui est définie sur un cône d, donc, et admettant, donc cette fonction, elle a des dérivées partielles, ça veut dire que on peut dériver en fait la fonction f avec si elle a deux variables par exemple en fonction de x1 et x2 par exemple. Donc le théorème nous dit que si on a affaire à une fonction comme celle-ci, dans ce cas, x1 fois la dérivée de cette fonction par rapport à la première variable, plus x2 fois la dérivée de la fonction par rapport à la deuxième variable, et ainsi de suite jusqu'à xn fois la dérivée par rapport à la xn variable. Dans ce cas, c'est égal à k fois f de x1 xn. Sachant que k, bien sûr, c'est le degré k. C'est-à-dire que si une fonction, par exemple, elle est homogène de degré 3, dans ce cas, on aura affaire à 3 fois f de x1 x2. Et si le nombre de variables va être défini par tout simplement la fonction. De toute façon, on le verra dans l'exemple. Je pense que vous allez très vite comprendre en fait ce que j'ai envie de vous expliquer. Donc, passons directement à l'exemple, je pense que c'est le mieux pour que vous puissiez comprendre cette notion. Juste avant de faire l'ensemble de ces calculs et de lire l'énoncé, je vous rappelle encore une fois qu'il y a en description plusieurs liens, plusieurs bons plans pour que vous, en tant qu'étudiant, vous puissiez gagner de l'argent. Donc, il y a deux liens qui vous permettent de travailler en ligne depuis chez vous et d'avoir un complément de revenus. Et un autre lien, c'est le lien d'une application qui vous permet d'économiser de l'argent en récupérant une partie de l'argent que vous dépensez en ligne. Donc l'ensemble de ces liens sont en description, je vous recommande vivement d'aller voir ça. Donc on a un exemple, donc on a un domaine de définition D qui est un cône et on considère la fonction f qui est définie par f de xy qui est égal à x fois racine de x fois y moins y au carré elle est définie sur D. Donc f est homogène de degré 2. Donc dans ce genre d'exercice en fait où on a affaire au théorème d'Euler, donc là j'ai pas mis les questions, mais la première question on va vous demander de vérifier que la fonction f est homogène de degré 2, donc c'est ce qu'on va faire. Puis on va vous demander de vérifier le théorème d'Euler, de l'énoncer et de le vérifier. Donc c'est ce que nous allons faire ensuite après. Donc dans un premier temps, comme je vous le disais, il faut vérifier que la fonction est homogène de degré 2. On vous le dit, mais il faut le vérifier. Donc on dit soit lambda appartenant à R, donc lambda il doit être bien sûr positif, ça on l'avait vu dans la vidéo sur les fonctions homogènes, et xy appartenant au domaine de définition D. Donc ça c'est qu'une formalité, c'est qu'une manière d'écrire. Donc on vérifie que la fonction f est homogène de degré 2. Donc comment on fait ça? On dit que f de lambda x1 lambda y est égal à lambda x. Donc en fait tout simplement dans la fonction ici, on va remplacer x et y par lambda x et lambda y. À la place d'écrire x, on va écrire lambda x. À la place d'écrire y, on va écrire lambda y. Donc là, ce que vous voyez, c'est on a écrit lambda x fois racine de lambda x fois lambda y moins lambda y au carré. Puis on va simplifier un peu l'écriture. On dit qu'en fait tout simplement, ça on l'a réécrit pareil, sans les parenthèses, fois lambda fois x, lambda fois y, c'est lambda au carré fois xy. Puisque si vous avez lambda fois x fois lambda fois y, lambda fois lambda, ça fait lambda au carré. Donc on a lambda au carré fois xy. Donc ici, on a regroupé les deux lambda. Et les x et les y, on les a réécrits après. Moins, ici, la puissance 2 va se distribuer sur les deux. Donc c'est lambda au carré, y au carré. Donc moins lambda au carré, y au carré. Donc je pense que jusqu'ici, c'est pas très compliqué. Puis
Puis ensuite, à la prochaine étape, on va encore simplifier parce que racine de lambda au carré, ben, c'est tout simplement lambda, sachant que lambda il est positif, donc on sait que ça va être lambda, parce que quand vous avez un nombre sous une racine et que ce nombre est au carré, par exemple racine de 4 au carré, ça va être 4. C'est pour ça que racine de lambda au carré, ben, c'est lambda. Donc on sort lambda et on réécrit en fait, parce que je vous rappelle que racine carrée de a fois b, pardon, c'est racine carrée de a fois racine carrée de b. On peut les séparer. Donc là, en fait, on a séparé les deux et on a dit que racine de lambda au carré, c'est lambda. Donc ensuite, on réécrit xy sous la racine, moins, et on réécrit pareil. Donc là, je fais vraiment très doucement pour que vous puissiez comprendre dans les différentes étapes qu'on a fait. Ensuite, ce qu'on a fait, ben, c'est qu'on a regroupé ces deux lambda, parce que ça fait lambda x fois lambda, donc ça fait lambda au carré fois x. On a réécrit x fois y sous la racine, et on a réécrit ça. Ensuite, on va factoriser avec y au carré, donc on met y au carré, et là, ce qui nous reste, c'est quoi? Ben, il nous reste x fois racine de x fois y. Moins, ici, ben, là, il nous reste, parce que vu qu'on factorise par lambda au carré, là, il nous reste moins y au carré. Donc, on prouve que c'est lambda au carré fois x fois racine de xy moins y au carré. Ça, si vous pouvez vérifier, ben, c'est la fonction f qu'on avait au début. Donc, d'où f de lambda x fois lambda y, f de lambda x lambda y est égal à lambda fois f de xy. Donc là, on a prouvé que la fonction était homogène de degré 2. Donc, si jamais vous avez des problèmes à faire ce genre de questions, je vous renvoie à la vidéo qui dure plus d'une trentaine de minutes, je pense, sur les fonctions homogènes où on a fait plusieurs exemples. Donc là, j'ai quand même assez bien détaillé, mais si malgré tout vous ne comprenez pas ou que vous avez une question, n'hésitez pas à me l'écrire en commentaire, je vous répondrai assez rapidement. Donc là, première étape, on a vérifié que la fonction était homogène de degré 2. Pourquoi on vérifie qu'elle est homogène de degré 2? Parce que je vous rappelle que dans le théorème de l'air, on va utiliser K. Donc là, on sait que c'est deux fois, à la fin, c'est avec le 2 qu'on va travailler. Donc, on vérifie. Parfois même, on ne va pas vous dire qu'elle est homogène de degré 2. On va vous dire prouver que la fonction est homogène et préciser le degré. Puis après, on va utiliser ce degré-là pour le théorème de l'air. Là, on nous l'a donné dès le début. Il fallait juste le vérifier. Donc, ensuite, la deuxième étape, c'est de calculer les dérivées partielles de la fonction f de xy. Donc, on ne va pas le faire totalement ici, parce que je pense qu'on a fait assez de dérivées partielles dans plusieurs vidéos. Mais il faut juste savoir que là, en fait, on va utiliser le fait que ici, ben, on va dériver par rapport à x. Donc la dérivée de ça par rapport à x, ben, c'est tout simplement x fois, ben là c'est racine de u, donc u' sur u moins y au carré. Donc quand on dérive ça par rapport à x, ben, on trouve que c'est égal à ça. Ensuite, quand on dérive ça par rapport à y, on trouve que sa dérivée partielle, ben, c'est ça. Donc je vous laisse le faire à la maison. Vous allez voir que c'est très très simple. Ça demande vraiment juste de refaire ce qu'on a fait dans les vidéos qui traitaient des dérivées partielles. Donc je vous répète qu'il faut juste dériver cette fonction par rapport à x. Et je vous donne en fait l'astuce entre guillemets que beaucoup d'élèves vont pas faire, c'est de dire que ça c'est racine de u. Donc la dérivée de racine de u c'est u' sur u. D'accord? Donc u' ici ça va être, je pense que je vous laisse en tout cas le faire. Mais c'est pas compliqué. Ensuite, pareil pour ici, ben, on dérive ça par rapport à y. Donc ici, ça va être 2y. Ici, ben, ça va être x. Et ici, on dérive par rapport à racine de u. Et vous trouvez ce résultat-là. On vérifie ensuite que ben là, ensuite, ben, on va appliquer le théorème de l'air. Parce qu'on a les dérivés. On a le fait que la fonction elle est homogène de degré k. Ben maintenant, ce qu'il nous reste à faire, c'est tout simplement de vérifier que le lien qu'on avait fait au début. Donc je reprends la feuille du début de vidéo où on a dit que c'était la dérivée fois x. Mais en fait, vous voyez que ben là, c'est x fois la dérivée par rapport à x. Ensuite, c'est y fois la dérivée partielle par rapport à y. Et là, on a prouvé que c'est égal à 2 fois f de xy. D'accord? Donc là, on va faire plusieurs calculs pour prouver ça. Donc déjà, en fait, ça, je vais les réécrire dans cette feuille-là. D'accord? J'ai fait l'ensemble des calculs
ici alignées et je vais essayer de vous les expliquer tranquillement. Donc déjà, j'ai réécrit en fait, et en fait, quand on vous dit c'est 2 fois f de x, y, en fait, vu que f de x, y, on l'a en fait, on nous le donne en début d'exercice, f de x, y, ce n'est nul autre que ça. Là, on vous dit qu'il faut qu'on trouve que c'est égal à 2 fois ça. Donc, c'est tout. En fait, j'ai réécrit ça. Sauf que à la place, ça va être f de x, y, je l'ai remplacé et j'ai fait le calcul. Donc, il faut qu'on trouve ce résultat-là. Pourquoi ce résultat-là? Donc, je vais prendre une feuille pour vous l'expliquer rapidement, pour pas que vous soyez perdu, entre guillemets. Je prends cette feuille. Si on multiplie ça par 2, ça nous fait quoi? Ça nous fait 2 fois x, y moins 2 y au carré. C'est ce qu'il y a écrit ici. D'accord? Donc, il faut qu'on trouve ce résultat-là. Donc, ça, c'est 2f de xy, tout simplement. Voilà, on a développé le 2 sur l'ensemble des valeurs. Donc, il faut qu'on trouve ce résultat-là. Donc, à la fin, c'est ce qu'on a trouvé. Mais il faut bien sûr y arriver. Si on vous demande de le faire en calcul, il faut faire tous ces calculs-là et ensuite donner la réponse. Donc, là, ça, je le réécris plus. Donc, là, ce que je vais faire, c'est juste développer cette partie-là et prouver que ça, c'est égal à ça. D'accord? Donc, première partie, tout simplement, je vais développer ce x sur les deux variables. Donc, x fois racine de xy, ça fait x fois racine de xy. Donc, je l'écris ici. Plus, le x va multiplier ici cette fraction. Donc, ça fait x au carré, y, divisé par ça. Parce que quand on multiplie une fraction par un nombre x, par une variable x, on multiplie juste le numérateur. Donc, ça me fait x au carré fois y. Donc, divisé toujours par 2 racines de x, y. Ensuite, plus, là, je fais pareil de ce côté. Donc, je développe le y sur l'ensemble des variables. Donc, ici, ça fait y x au carré divisé par 2 racines de x fois y. C'est ce que j'ai écrit ici. Et ici, le y, je le fais ici. Donc, ça fait y fois moins 2y. Ça me fait moins 2y au carré. Donc ça, c'est première ligne, je pense, pas très compliqué. Donc je répète, vous développez le x sur ces variables et le y sur ces deux variables. Ensuite, on continue. Donc, ce que je fais, c'est que là, vu qu'on a les deux, donc on a ça plus ça, mais que les dénominateurs sont égaux, je vais tout mettre sous le même dénominateur, premièrement. Et en haut, que j'ai x puissance 2 fois y x puissance 2, donc en fait, j'ai 2 fois la même chose. J'ai ça qui est égal à ça, parce que là, c'est x au carré fois y, là, c'est x au carré fois y. Donc, ça me fait 2 fois la même chose, parce que si vous avez 2 plus 2, c'est 2 fois 2. Si vous avez 3 plus 3, c'est 2 fois 3. C'est pareil, là, vous avez deux nombres qui sont égaux, en fait. Et en fait, on dit que c'est 2 fois ça, parce que ça fois ça, c'est 2 fois ça. Ensuite, toujours divisé par ce dénominateur-là. Donc, je vous ai dit que c'était le même. Du coup, on regroupe sur le même dénominateur. Et ensuite, on réécrit ça. Donc là, j'ai vraiment très doucement pour que vous puissiez comprendre. Ensuite, une fois que je suis ici, je vais faire une manipulation qui est un peu complexe, mais il faut vraiment que vous y pensez. C'est un jour, vous êtes en examen, vous êtes bloqué, vous ne savez pas comment simplifier ça. Très simple. Là, c'est 2x au carré fois y. Donc, je peux écrire que c'est 2, ça, je peux l'écrire si je veux, x racine de xy plus 2 fois x fois x fois y, puisque x au carré, c'est x fois x. Donc, je peux, si je veux, ça le séparer et dire que c'est x fois x. Ensuite, diviser par ça. OK? Mais maintenant, je peux également dire que ça, en fait, je peux l'écrire racine de xy, racine de xy. Parce que si je multiplie ça, je retrouve la même chose. D'accord? Et si je vous répète, je sépare ça, je dis que c'est 2x fois y. Donc si le premier x, je le garde, puisque j'en aurai besoin, et les deux autres, en fait, le x numéro 2 là, x fois y, c'est racine de x fois y fois racine de x fois y. Et du coup, j'ai ça. Et maintenant, je peux simplifier. C'est-à-dire que là, ensuite, j'ai tout réécrit pareil. Ensuite, là, je peux simplifier, barrer ça et je peux barrer ça. Je peux également barrer le 2 et le 2. Et donc, à la fin, il me reste x racine de xy. Et donc, c'est ce que j'ai écrit ici. Donc, il me reste x fois racine. Ça, c'est le premier. Donc, je le réécris en bas. Et en haut, il m'est resté le x là et ce racine de xy là que j'ai réécrit en bas.
Ensuite, je réécris ça. Et là, x fois racine de xy plus x fois racine de xy, ben, c'est pareil. Donc, je peux écrire que c'est deux fois la même chose. Donc, c'est 2 fois x racine de xy moins 2y au carré. Le même résultat que je voulais trouver auparavant. Donc, je sais que les calculs peuvent être assez complexes, notamment quand on arrive ici. Mais ici, comme je vous disais, donc là, je vais quand même faire un petit zoom, entre guillemets, pour vous expliquer. Parce que je pense que c'est ici que vous avez eu le plus de problèmes. Je vais juste travailler avec, je vais enlever tout ça, parce que en fait, c'est juste de passer de ça à ça. Donc, 2x au carré fois y divisé par 2 racines de xy. Moi, ce que je veux, en fait, c'est simplifier, parce que je sens, c'est une intuition mathématique que je sens que c'est ici, en fait, parce que là, je sais que dans mon résultat, en fait, regardez, cette partie, dès le début, je l'ai. Donc, je sais très bien que je ne vais pas la toucher, parce que c'est ce que je veux. La partie de xy, ben, ici, j'ai le début. Donc, en fait, je sais qu'il m'en faut un deuxième ici. C'est ici, en fait, qu'il faut que je travaille, tout simplement. Donc, c'est pour ça que je me penche ici, et sans, avec le temps, vous allez aussi avoir cette intuition de voir que c'est ici. Donc, c'est égal à quoi? Donc, comme je vous disais, c'est 2 en fait fois x fois y. D'accord? Là, en fait, je sais pertinemment que le 2, je sais que le x, j'en aurai besoin, parce qu'il est là. Mais au-delà de ça, donc là, je vais écrire encore le dénominateur. Mais ça, je peux l'écrire encore une fois. Ben, là, je peux dire que c'est égal à, tout simplement, je peux dire que c'est 2x. Et là, x fois y, je peux l'écrire fois racine de xy fois racine de xy. Parce que, à la puissance, là ça fera ça, 1 demi, 1 demi, 1 demi, 1 demi. Donc ça me fait pareil que tout à l'heure. Parce que je vous rappelle que ça peut aussi s'écrire, on peut aussi dire que c'est racine de x fois racine de x fois racine de y fois racine de y. D'accord? Mais ça, je peux les regrouper si je veux. Pourquoi? Parce que je sais très bien qu'il faut que ça, je l'enlève. Le 2, il peut déjà s'enlever si je veux. Donc il faut que je trouve un xy. Donc ça, je vais le construire. C'est pour ça que j'ai écrit ça. D'accord? Et une fois que j'ai écrit ça, ben, ensuite, ben, le reste, il est fait. Donc j'ai ça. Et je barre ça et ça, ça et ça. Donc il me reste xy. Donc comme je le voulais. Et j'en avais un, il m'en fallait un autre. Maintenant que je l'ai trouvé, c'est parfait. Donc j'ai mon résultat. Donc je rappelle un peu les différentes étapes. Donc la première étape de l'exercice, ça a été déjà de montrer que la fonction est homogène de degré k. Donc ici, on nous le donnait déjà, donc il fallait juste le vérifier. Donc on l'a fait ensemble. Puis ensuite, on calcule les dérivées partielles. Donc ça, on l'a pas fait ensemble, mais je vous ai dit en fait la formule à appliquer. Donc la seule, entre guillemets, difficulté, c'était de peut-être repérer que c'était de la forme racine, racine de u. Donc ici, la fonction, pardon, l'exercice, il est où? Voilà, ici cette feuille-là. Donc il fallait juste prouver en fait que ça, c'était racine de u. Ensuite, ben, la dérivée de racine de u, c'est u' sur u, d'accord? Ensuite, ben, après, ben, je pouvais le faire. Donc racine de u, sa dérivée, c'est u' sur u. Donc après, ça, une fois que vous faites à la maison, vous allez voir, vous allez trouver ça très 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 facilement. C'est vraiment très facile. Et pareil là pour, par rapport à y. Donc on calcule les dérivées partielles. Puis ensuite, on réécrit en fait le théorème de l'air en remplaçant ben, x fois, ben, on dit que c'est la dérivée partielle de la fonction f par rapport à x plus y fois la dérivée partielle de la fonction f par rapport à y égale à bah, k, on a prouvé que c'était 2, voilà, vérifié que c'était bien une fonction homogène de degré 2, donc c'est 2 fois f de xy. Puis ensuite, dans la feuille de calcul qu'on vient de voir, on a réécrit en fait exactement la même ligne, sauf qu'on a remplacé en fait ici f de xy par la fonction pour savoir en fait le résultat auquel on voulait arriver. D'accord? Donc le 2, on l'a distribué sur la fonction f de xy. Ça, si vous voulez, on peut le faire ensemble pour que vous puissiez comprendre. En fait, au début, on avait la fonction f de xy qui était égale à quoi? Qui était égale à x racine de xy moins y au carré. Donc si je fais ça fois 2, en fait, si je fais 2 fois bah, x racine, en fait 2 f de xy, c'est égal à 2 fois xy moins y au carré.
Donc là, le 2, je le distribue sur ces deux valeurs. Donc ça fait 2x racine de xy plus, enfin moins, pardon, moins 2y au carré. Donc le 2, je l'ai distribué en fait. C'est pour ça en fait que j'ai écrit ça sur cette feuille. Et ensuite, ben, je développe ce côté, je travaille pour pouvoir retrouver la même chose. Donc tout d'abord, je distribue le x, puis je distribue le y. Donc ça, c'est ce que j'ai fait à la première ligne. Puis ce que j'ai fait, c'est que j'ai rassemblé les deux dénominateurs qui sont égaux. J'ai également réécrit ça en disant que c'était 2 fois la même chose. Donc c'est ce que j'ai fait ici. Ensuite, à la troisième ligne, j'ai réécrit ici le numérateur pour pouvoir simplifier avec le dénominateur. Et enfin, j'ai prouvé que c'était égal à ça avec des manipulations mathématiques. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a permis de comprendre en fait le théorème de Laird, donc le rapport qu'il y a entre les fonctions homogènes et leurs dérivées. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Et pour ma part, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur les bons étudiants.